Alors les activités principales à bord du bateau, je crois que la première en temps c'est la lecture. On rattrape un temps fou de tout ce qu'on n'a pas eu le temps de lire avant. Les jeux de société, c'est aussi des activités à bord, particulièrement appréciées par mes enfants. On a peint, parce que moi je suis professeur aussi de peinture. On a beaucoup lu. Les enfants ont fait beaucoup d'aquarelles. Les enfants sont musiciens. On a écrit une chanson, on a enregistré en polyphonie. Les garçons, ils ont fait. Il y avait un ordinateur, ils ont fait tout l'accompagnement. Et puis on a chanté, on a lu, on a échangé. C'était super, hein. Une expérience merveilleuse. Ouais. Pas anecdote en activité pendant la transat, c'est que tous les soirs après le repas, on faisait un jeu de société à l'intérieur. Quelles que soient les conditions, le bateau était réglé, il y avait des fois des rafales à plus de 30 nœuds. Dedans, on sentait rien, on pouvait continuer à jouer avec des jeux qui ne bougent pas trop parce que bon, le bateau remuait. Mais on a quand même réussi tous les soirs à faire une demi-heure, trois quarts d'heure à tous les trois, un jeu de société après le repas du soir. Ce qui était un peu des fois étonnant par rapport aux conditions qu'on pouvait avoir dehors. Et quand on sortait, on disait bon, bah, voilà, on est en mer et on pouvait s'évader un petit peu de ce contexte-là à l'intérieur du bateau, ce qui est quand même assez spécifique, je dirais, et ce qui n'est pas possible avec ce qu'on avait comme type de bateau avant. On fait du sport quand on peut, quand ça bouge pas trop, parce que ça reste un monocoque, donc forcément il faut adapter les exercices de sport. On lit beaucoup, on fait un peu la cuisine forcément. On bricole. Tout le temps, on bricole parce qu'il faut surveiller le bateau. Et puis effectivement, le snorkeling, la baignade. On a un kayak à bord, un kayak gonflable. On l'a sorti une fois. Ça a amusé mes enfants, ils étaient contents d'en faire. Sinon, on a un paddle, mais par Ouais, donc on n'a pas de planche à voile en plus. Si, on fait un peu de snorkeling. Oui. Moi j'aime bien plonger. Oui, on nage beaucoup. On nage beaucoup. Ah oui, on nage. On aime bien démarrer notre journée par un bain de mer. On nage toujours le matin. Et puis un peu le bricolage, parce qu'un bateau neuf ou même un bateau du mer général, il faut quand même aimer bricoler, et donc celui-là n'échappe pas à la règle. Et puis aux étapes, effectivement, on a des paddles, on a un wake, c'est la raison pour laquelle on a un moteur de 20 chevaux derrière notre annexe. On a des bouteilles de plongée, on a des masques, des tubas, on a beaucoup de... Une planche à voile. Voilà, une planche. Voilà. Nous regardons le wing avec intérêt parce que c'est gonflable, ça prend pas de place, alors qu'une planche à voile c'est quand même assez encombrant. Eh bien, on fait du yoga tous les matins quand on peut, parce que le bateau n'est pas immense pour faire du yoga sur le pont. La pêche un tout petit peu, non, on n'est vraiment pas des bons pêcheurs. On ne sait pas très bien quoi faire des poissons une fois qu'on les a récupérés, donc ça c'est pas tellement notre truc. On fait un peu de pêche. Un peu de pêche, on n'est pas très doués, hein. On a perdu beaucoup de leurres et on n'a pas pu pêcher. Et ils sont tellement belles les dorades coryphènes là, que aller prendre un poisson comme ça fait mal au cœur. Hein. On les a perdus. Non, on n'est pas très doués en pêche. Hein. Qui fait qu'on a encore des progrès à faire, c'est dans la pêche. On ne taquine pas le maquereau en pleine mer. On avait quand même du matériel qui permettait, quand on faisait des traversées du golfe, de pêcher correctement. Or, il s'est avéré que là, les bestioles sont plus grosses. Et quand il y a des bancs de thon qui passent, il n'y a rien qui résiste. Et tous nos leurres, les uns derrière les autres, sont partis. On a quand même pêché quelques dorades coryphènes, barracuda et autres. Mais sur le nombre de touches, malheureusement, il était temps d'arriver parce qu'il n'y avait plus grand chose à faire traîner derrière le bateau. Et là, on a à apprendre encore pour pouvoir pêcher lorsqu'on fait des grandes traversées comme ça, où il y a vraiment du poisson. Mais il faut être bien armé et bien équipé. Ça, c'est une leçon qu'on a appris pendant la transat.